Salut, on est parti pour J'analyse vos mix, session 2. Je réexplique le concept. Vous m'envoyez vos morceaux sur la boîte mail qui est indiquée quelque part à l'écran. Vous m'envoyez vos morceaux là-dessus en MP3 directement sur la boîte mail avec un petit texte sur qu'est-ce que vous vouliez faire, qu'est-ce qui vous dérange à la limite dans ce que vous avez fait ou dans le résultat final. Et dans la session d'après, ce sera écouté, analysé, etc., etc., etc. Donc là, nous avons pour cette session 7 morceaux. Merci à vous. On va commencer avec Paco. Alors, salut, je t'envoie un morceau que j'ai produit et mixé l'an passé. À certains moments, il y a des petits crépitements, mais je crois que c'est dû au fait que j'ai laissé cocher l'option normaliser dans l'export de Logic Pro. Normaliser. Alors, normaliser, pour ceux qui se posent la question, selon moi, c'est une fonction qui sert en son à l'image, mais qui ne sert absolument pas en musical. N'utilisez jamais la normalisation. Jamais. Vous n'avez pas lieu d'utiliser en termes de musique. Vous n'avez pas lieu. Et c'est là où Logic, moi, c'est un logiciel que je n'aime pas du tout dans sa philosophie. Et en l'occurrence, voilà, qui propose une option de normaliser, qui est cochée a priori par défaut. Je trouve ça relativement moyen. Vraiment moyen pour un logiciel dit Audio Pro. Hâte d'avoir un retour, je te remercie. C'est parti. Alors, en volée, si je fais, hop là, comme ça. Alors attention, je rappelle, ne mixez pas trop fort. Vous avez le LUFS qui s'affiche en haut ici. Alors, je ne sais pas si tu as accès au multi. Je ne sais pas si tu as accès au multi de la musique. Malheureusement, je trouve que la grosse caisse et la caisse claire sont peut-être un poil dans les choux, mériteraient de gagner en prestance, ce qui fait que forcément tu te retrouves avec quelque chose de très haut médium au niveau de ta nappe de clavier, tes nappes de clavier qui ressortent beaucoup, qui te donnent l'assise du mix et cet élément rythmique qui en fait n'ont pas une grande utilité fréquentiellement parlant et au niveau de la dynamique du morceau n'apportent pas grand chose. Donc là, pour intégrer ta voix, tu as été obligé de l'intégrer, je dirais, dans le haut du spectre. Première réflexion que je me suis faite en écoutant dès le début, quand ta voix rentre, je me suis dit, c'est dommage que tu cuttes tout ce qui est en bas, parce que je m'attendais à ce que ça parte quand même et qu'on ait un répondant dans le bas du spectre au niveau de la grosse caisse, de la basse, de la caisse claire, tout ça, qu'on ait ce punchy que l'on n'a pas, qui n'apparaît pas. Enfin, quand ils rentrent, ils sont pas présents. Donc forcément, si tu as essayé de caler ta voix dans le bas, de lui donner un peu de niaque, ça ne passait pas. Tu avais l'impression d'avoir vraiment la voix et la musique, style mauvais karaoké. Mais ça, c'est un problème d'intégration de ta partie instrumentale qui ne te permet pas d'intégrer ta voix autre que ce que tu as intégré actuellement. Donc après, ta verbe qui repart dedans, forcément, il va lui manquer... En soi, elle n'est peut-être pas dérangeante, la verbe. Mais ce qui est dérangeant, c'est qu'on n'a pas le bas par rapport à la reverb qu'on a. Donc, on a l'impression d'entendre que ça. Et ça va noyer et flouter peut-être trop ta voix. Mais encore une fois, c'est parce que ta voix manque vraiment de prestance dans le bas du spectre. Elle manque vraiment de prestance. Et encore une fois, c'est dû à ta partie instrumentale. Envolé. Les gens s'attendent comme t'as l'honneur à la mêlée. Une balle dans le torse, t'es à l'honneur à la TV. Les rumeurs se répandent depuis que t'es... Donc après, bon voilà, t'es vraiment dans les choux parce que forcément, je me doute, soit tu avais le multi de l'instru et dans ces cas-là, je te dirais revoir les niveaux du bas et de vraiment cutter et tout ton sample là de nappe, de le baisser et de le cutter, soit tu n'avais accès à rien et que c'était mixé comme ça à la base et forcément c'est problématique parce que si tu baisses l'instru, tu n'as plus rien. Si tu veux baisser cette nappe-là, tu n'as plus rien. Ce que tu peux peut-être tenter dans ces cas-là, c'est de cutter directement sur le master de l'instru. Si tu as que le master, le fichier stéréo, c'est d'aller cutter, je vais te dire ça, bouge pas, ça te va te faire de la place pour la voix. 4 kg, 4 kg 2, 3 kg 6. 3 kg 6. À 3 kg 6, tu cuts et ça va 3 kg 6, 3 kg 8. Allez, on va dire 3 kg 8, je pense. Tu vas venir cutter dans ta 3800 Hz, donc tu vas venir cutter sur ton master, sur ton fichier master de l'instru, si tu n'as rien d'autre, et ça va te cutter vraiment ton sample, te laisser un peu plus de voix, de place pour la voix, ce qui va te permettre de la décrocher aussi un petit peu, parce que là, elle est un petit peu dans les choux sur les parties du refrain.
En tout cas, merci à toi, Paco. J'espère que ça te servira et que ça te fera avancer. Ensuite, nous avons Loney qui nous envoie: salut, j'ai appris à mixer tout seul, donc c'est sûrement pas parfait. Donc j'aimerais savoir ce que pense un vrai professionnel de la chose, et si tu as des conseils. J'utilise un micro Rode NT1 et une carte son Focusrite Scarlett 2i2. Merci d'avance pour ton aide, qu'elle soit en vidéo ou non. Sur ce, passe une bonne journée à toi. Merci à toi, Loney. Nous allons écouter. Je garde ça pour mes gueuches. Aux insomnies, ce monde est pas si moche. Soleil levant dans les risques, ça reste sur image. Prends en place sans aucun. Bon, j'ai pas lu l'UFS Meter, mais je pense que tu es trop fort. Je pense que déjà au niveau du volume, tu es trop fort. J'aurai la réponse quand je vais faire le montage, et peut-être que je dis une erreur. En tout cas, ça s'affiche ici, encore une fois. Et voilà, si tu es au-dessus de -14, on va dire -14 qui est une base, c'est la base YouTube, mais si tu bosses déjà, commencer à bosser à -14, c'est une bonne base qui va permettre de vraiment progresser, puisque ça va permettre d'apprendre à maîtriser son signal et à maîtriser son mix, globalement. Tout pousser à fond, voilà. Mais je me renvoie sur la vidéo, volume plus fort, c'est vraiment mieux. Le LUFS est ton ami. Il y a une vidéo de tuto que j'ai fait sur la chaîne à ce sujet-là. J'invite tout le monde à aller la voir. Politesse, c'est à la boca, les jambes à Pierre Ménès. Je suis toujours là à crier que je suis pas pareil. Je me trompe pas, en vérité, j'ai un spécial. Un crack boy, que la blague selon le système Mac, que de la patate qui t'endort comme c'est le Tyson Mac. Digo, typique carte d'as, tu paieras pas la table si je trouve ma place. Placé comme Kardashian, ton boulot recyclable, mais tu passes pas dans le sas, hein. T'as loupé ton comeback, t'es sur nos legs. 3 c'est pour me convaincre, après je pine. C'est pas mal. Ils sont pas sérieux, non ils sont pas sérieux. Si je ferais quoi 1000, je garde ça. T'as une très bonne portabilité mono, c'est pas mal de tout. Après, c'est des choix d'intégration, hein. Après, c'est les goûts et les couleurs. Pas si moche. Soleil levant dans les risques, ça reste sur image. Prends en place sans aucune forme de politesse. Rips à la boca, les jambes à Pierre Ménès. Je suis toujours là à crier que je suis pas pareil. Je me trompe pas, en vérité, j'ai un spécial. Pour un NT1, tu t'en sors plutôt pas mal, parce que j'ai mixé pas mal de tracks faites au NT1. Des trucs à distance, hein, où c'est un micro qui est beaucoup utilisé par des personnes qui font des prises à la maison, et j'ai à boire et à manger sur ce micro-là. Et là, je dirais que ça va, c'est plutôt agréable. Tu as cette acidité, cette acidulance dans le haut du spectre au niveau de quelques petites sifflantes qui sont quand même relativement maîtrisées. Je pense que tu as dû les cutter un petit peu. Je pense que tu t'es pas planté dans le cut, de pas trop en faire, parce que sinon tu aurais perdu, tu aurais ta voix dans les choux. Donc cette acidité qu'il y a dans le haut du spectre, c'est important d'en garder, puisque sinon, après, au bout d'un moment, tu as un truc très smooth. Et là, je trouve que tu n'as pas fait l'erreur de vouloir surtraiter. Et alors après, le conseil que je peux te donner, parce que je pense que tu es trop fort au niveau du volume, donc ça te donne une impression de mieux. Je t'invite à bosser moins fort. Tu verras que tu as des éléments qui vont se barrer un peu à droite, à gauche. Il va falloir que tu maîtrises, mais ça va te permettre de gagner en dynamique ou en impression de dynamique, et tu vas gagner vraiment en volume, tout simplement. C'est bête, mais tu seras moins fort, mais tu gagneras en volume. Voilà. C'est ce que le gros conseil que je pourrais te donner. Et après, le reste, l'intégration me semble pas mal du tout. J'ai un spécial. C'est vrai que t'as pas de bol, tu VR comme les types de Shutterstock. Ça débarre en équipe car il faut le folklore. Conditionné dans ma bulle, faut que je. C'est bien, tes backings, non, il y en a à dire, tous tes backings, tes ambiances, tout ça, ne sont pas intégrés trop fortes pour venir manger la lead, et on garde la compréhension sur la lead. Moi, je dirais que c'est très bien, ça ressemblerait à ce que je vais mixer, généralement sur des sessions relativement rapides, où j'ai des sessions où je fais prise, mix, master, dans un créneau de 2-3 heures, sur des instrus qui viennent souvent de YouTube, des trucs comme ça, et globalement, je vais aller chercher des sons comme ça, et ça marche très bien, et c'est simple, c'est efficace. Donc voilà, si tu veux progresser, je te dirais, bosse moins fort, et tu verras, tu vas redécouvrir des choses, surtout si tu as accès au multi de tes instrus, tu vas pouvoir redécouvrir certaines choses, et pouvoir progresser, et gagner en dynamique et en aller-retour, surtout. En aller-retour entre bam, bam, tu vas avoir l'impression que tes enceintes déplacent plus d'air, en n'étant pas forcément plus fort. Ensuite, nous avons Disque Chic qui nous envoie: je m'appelle Clément, j'ai 27 ans, je suis passionné par le mixage et mastering depuis 10 ans, et par la musique en général.
et je sors dans pas longtemps un mini EP rap. Je suis curieux d'avoir ton avis sur le mixage mastering de ce morceau. J'ai fait la prod ainsi que le rap et le mix. Merci pour ce concept. À très vite, je l'espère. Bien, salut à toi Clément. Salut, c'est parti. On écoute. C'est trop fort! On est juste à l'intro, je sens que là, on est genre 10 dB trop fort, voire même, ouais, on est bien 10 dB trop fort sur ton master. Donc, si tu comprends pas ce que je te dis, Clément, quand je dis 10 dB trop fort, je t'invite à aller voir sur la chaîne, va voir sur la playlist Tuto Audio Pro. Tu as une vidéo qui s'appelle sonner fort, c'est mieux, ou sonner plus fort, c'est mieux, le LUFS, ton ami. C'est un truc dans ce genre-là. Va voir cette vidéo-là, je parle du LUFS et tu verras que ça t'ouvrira des champs de possibilités. Je compte pas revivre quand c'est la fin, c'est game over, on est Je vais même baisser. Viens pas nous donner des conseils, nous dire on fait comment. Dans l'équipe y'a que du légendaire, très peu de commun. Mais la disquette t'en dit. Je le coule toujours sous l'éponge, voilà je suis arrivé vite. Les pensées asymétriques font que peu à peu le cerveau s'effondre. Les stores fermés le jour ont remplacé le besoin de réponse. Et je stresse à mort tout le temps avec la tease, la peur fout le camp. Alors, moi, là, à ce stade-là, c'est très compliqué de te donner une direction parce qu'il y aurait plein de choses à dire, mais c'est caduque sur ce que je vais te dire à ce niveau-là, puisque quand tu vas baisser tous tes faders pour travailler dans un niveau cohérent, tu vas redécouvrir ton morceau et redécouvrir ce que tu as réellement, puisque là, ce que tu entends, c'est ce que tu as de saturé dans des bus, entre des plugs, et de saturé sur le bus de sortie. Donc, on entre en bille flottante, effectivement, ça clique plus, etc. Mais globalement, tu as toute cette saturation constante jusqu'à ton bus master. Si tu baissais tout, tu verrais que tu n'aurais pas le même morceau juste baissé. Tu dirais, mais j'ai pas du tout la même chose. Et c'est peut-être ce qui te pose problème. Pour ça que tu pousses tout ça. Donc non, en fait, c'est pas la solution de se dire ah quand je baisse ça sonne pas donc je monte parce que ça sonne. C'est juste que quand tu montes tu satures tout. Donc non, bosse baisser, moins fort, traite comme il faut ce qui a besoin de traiter, maîtrise ton signal et tu auras quelque chose de beaucoup mieux. Donc là, malheureusement Clément, je peux pas te dire plus que ça. Je vais pas te donner des détails de cut à faire ici, puisque ce sera sans cohérence. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi en tant que mixeur. C'est d'avoir des mis-up souvent bossés trop fort sur lesquels je n'ai pas travaillé, sur lesquels je n'ai pas fait de prise de son qui sont faites ailleurs ou directement à la maison par certaines personnes. Ils sont persuadés d'avoir quelque chose et moi, quand je les récupère en mix pour bosser dans les cordes et dans les clous, je redécouvre un multi qu'ils n'ont jamais entendu puisque ce qu'ils entendaient, c'était toujours un son saturé, sauf que je ne vais pas mixer, je vais le mixer non saturé. Après, je vais essayer de saturer un maximum, mais c'est une galère. Et on se rend compte qu'il manque des éléments et que peut-être l'arrangement a été fait différemment, puisque ce qui est important, c'est dans cette phase de work in progress, c'est d'entendre ce qu'on a réellement et pas d'avoir une impression d'entendre quelque chose qu'on n'a pas. Voilà. Donc déjà, bosse moins fort dans un premier temps et tu verras, ça va te poser quelques petits problèmes. C'est fort probable, mais apprends à les maîtriser, tu verras que tu vas vraiment progresser, puisque là, tu ne progresseras pas vraiment, tu vas rester à bosser fort. Et tu vas toujours être très limité. Et si à un moment, tu veux commencer à bosser sur quelque chose d'acoustique, tu vas être en chien, ça va pas marcher. Et enfin voilà, bon, et si tu reçois des pistes à mixer ou si tu veux mixer des trucs qui sont faits dans les clous au niveau de la prise, donc pas bosser trop fort, tu vas avoir aussi certains problèmes. Alors, nous avons Vince qui nous envoie Vinceau. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bah, tu peux me tutoyer. J'espère que tu aussi tu vas bien. Voici un mix réalisé par moi-même. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui ne va pas et si le mix sonne bien. Méric. Cette fois-ci, je ne redirige pas vers un lien. Ok, alors je n'ai pas compris. Méric. Merci. D'accord. Merci. Oui, c'est ça. Merci. Oui, bah merci à toi. Alors, c'est parti. On envoie. Non, c'est comme ça. Parli, non sento, sì, dall'alto manco vi vedo, okay. Prima allo dopo. Alors, à mon avis, ce qui va pas, c'est que ok, oui, c'est bien ça. En fait, là, tu es entièrement en mono. Donc, effectivement, pourquoi sonner en mono il faut sonner en mono, c'est une chose. Oui, il faut sonner en mono. Mais il faut peut-être pas bosser en mono, peut-être pas. Donc là, déjà, ce qui va peut-être pas, c'est que tu es en mono. Donc, tu as une stéréo, tu as un canal à gauche et un canal à droite, sauf que ton canal à gauche, c'est exactement la même chose que ton canal à droite. Donc, tu es en dual mono, tout simplement. Donc, tu as un son en mono. Alors, je dois dire, pour un support mono, le mix est très bien.
C'est très très bien pour un support mono, ça le fait. Voilà, sauf que tu n'as pas cette ouverture stéréo pour les supports stéréo. Mais globalement, quand tu as un signal stéréo que tu vas ramener en mono pour l'écouter sur un support mono, type une enceinte Bluetooth ou certains téléphones, etc., effectivement, ton mix est plutôt pas mal. Hein, il est plutôt pas mal, sauf que il manque cette stéréo. Donc, ce qui doit te déranger dans ton mix, c'est cette ouverture, ce côté boom, un petit peu vraiment plus ample, mais tu l'as pas parce que tu es en mono et que tu es pas en stéréo. Donc après, je jette pas la pierre, hein, c'est peut-être parce que l'instru, tu l'as récupéré sur Internet et qu'elle était en mono, et donc je dirais que là, au final, il n'y a pas de grosses erreurs qui ont été faites, parce que ça a été le pire, c'est d'avoir cet instru qui est entièrement en mono, donc genre, t'es pas les pistes séparées, tu es juste un master stéréo, mais avec, qui sont en mono, et là, de vouloir éclater tes voix, de mettre des verbes super ouvertes en stéréo et de commencer à mettre des backings à droite, à gauche, ça serait une catastrophe. Donc, je dirais que là, au moins, c'est maîtrisé sur le support. Donc, je ne sais pas à quel stade, en quel état tu as eu ton instru. Est-ce que tu l'as eu toi ou est-ce que tu l'as faite? Qu'est-ce qu'il en est? En tout cas, je pense que la base de ton souci là, c'est parce que tu es en mono et pas en stéréo. Donc, ça te pose problème sur les écoutes au casque, par exemple, et sur les enceintes. Dans ma tête, t'étais mon frère, on avait un rêve. J'suis brisé, la mage encaisse. Mais sinon, ton mix est très très bien. Hein. Franchement, pour un support mono, pour une écoute mono, il est très très bien. Sinon, c'est très très bien. Hein. Si ça avait été un mix stéréo reconverti en mono, le support mono est très très bon. Alors, ensuite, on a James qui nous envoie « Bonjour, j'avais commenté en dessous de votre vidéo. Je voulais que vous regardiez un peu juste pour me conseiller pour le mixage et surtout pour le volume. Je vous envoie un extrait de ma voix d'une 20aine de secondes avec l'instru. Merci. Je suis un peu dans le style Lil Mossey. » Ok. Alors, nous avons 2 fichiers, essai sans mix, voix, et nous avons sans... Ok. Ok. Alors, attends, on va écouter ça. Ouais, Yacine, comment ça va? Ouais, Yacine, comment ça va? Ok, on a juste la prise voix. Alors déjà, dans un premier temps, ton niveau de prise voix est très bien. Tu es dans les clous, je dirais. Tu n'as pas cherché à bosser 10 fois trop fort. Donc, c'est une bonne chose. Yacine, comment ça va? Alors, dans ta prise, tu as une petite résonance aux alentours des... Yacine, comment ça va? 200... Yacine, comment ça va? 260. Vers 260 Hz, tu as une petite résonance qui n'est pas dérangeante. On va voir, attends, on va écouter est-ce que avec l'instru, mais je pense que justement, elle n'est pas forcément dérangeante et justement, elle va te servir. Ok. D'accord, c'est juste une partie de l'instru. Ok, tu n'as pas intégré la voiture. Alors déjà, sur ton instru, il faudra que tu la baisses vénère. Je pense qu'elle est 10 fois trop forte. Elle est vraiment 10 fois trop forte. Donc, baisse l'instru surtout avant d'intégrer ta voix. Et voilà, donc je pense que tu n'auras pas les pistes séparées là-dessus. Donc, baisse l'instru et bosse un volume cohérent. Alors, on revient sur cette résonance que tu as à 260, qui va être un atout, selon moi, qui va te permettre de donner de la prestance et de l'intégration de ta voix. Ta voix va venir s'intégrer dans ton mix et cette assise en bas va donner du peps dans ta prise voix. Tout ton peps va se passer là. Donc, ça résonne un peu. Et là où c'est intéressant, c'est que tu vas pouvoir jauger, toi, de venir cutter un petit peu vers là, si tu veux plus ou moins enlever la prestance et la patate de ta voix, pour pas qu'elle soit trop par rapport à l'instru, ou qu'elle soit pas assez. Je m'explique, ça veut dire que ça se trouve, tu vas la coller directement sur l'instru. C'est dommage que tu ne l'aies pas envoyé direct comme ça avec la voix et l'instru, mais soit tu vas la caler et l'énergie de la prestance vocale, elle va être cohérente avec la musique et dans ces cas-là, tu n'auras pas grand-chose à faire et ça va se rouler très très bien, ça va être juste du traitement, de la verbe si tu veux, etc. Ou soit tu vas trouver que la voix, elle est peut-être un peu trop par rapport à la musique et dans ces cas-là, tu vas venir cutter légèrement à cet endroit-là et ça va te la rentrer un petit peu dedans. Ça va te rentrer un petit peu dans l'interprétation de l'arrangement de la prod. Et bon, voilà. Donc, tout va se passer vers cet endroit-là. Après, globalement, du léger traitement plus qu'habituel sur la voix. Il n'y a rien de compressé derrière, etc. Ça Bon, après, tu pousses
Après, tu pousses pas du tout sur ta voix, donc je sais pas ce que tu voulais faire. Tu vas peut-être vouloir surtraiter avec de l'autotune ou du vocodeur, je sais pas. En tout cas, tout va se passer, je te disais, vers Ouais, 260 sur ta voix. Comment ça va? Tout va se passer là. Tu cut plus ou moins à cet endroit-là et tu verras, ça sera magique. Ensuite, nous avons David qui nous envoie « Salut Jonathan, je suis tombé sur tes vidéos, dont celle d'analyse de mix que je trouve super intéressante. Je me suis mis il y a 6 mois à me faire un set de matériel hardware, disons, composé de synthé, drum machine et séquenceurs synchro en MIDI, qui sont tous branchés dans une table numérique multitrack recorder carte son Soundcraft UI 24R, avec laquelle je fais le mix des différentes entrées, ajoute des effets et enregistre ce que je joue en live. J'ai choisi cette console pour l'enregistrement multipiste qui me laisse la possibilité de travailler de son derrière. Mon idée première est de combler mon manque de soirée son concert et de préparer des sons et des patterns pour les séquences hardware, puis de jammer et d'enregistrer en live directement sur la console sans dos logiciel type Ableton. D'accord. Donc, tu veux rester dans un concept très hardware et record sur du hardware, pourquoi pas. Pourrais-tu me donner ton avis sur ce morceau en sachant que je ne m'excuse d'avance pour la longueur, mais dans l'idée, j'aimerais bien faire un live set où j'enchaîne, fait évoluer des patterns sur plusieurs dizaines de minutes. Son état de brouillon musical, mes patterns sont encore en construction. Il y a parfois trop de couches et certaines transitions sont à jeter. Mes questions sont... est-ce que je me trompe en pensant pouvoir enregistrer du live, prendre la sortie telle quelle et tadam, j'ai un morceau sans rien ou presque pour retoucher. Alors, on va voir. Je lis les questions, après je te réponds. Dans quelle mesure je confonds jamming, qui est davantage du live pattern mixing et production musicale? Est-ce que c'est no way de penser comme une étape plus ou moins confondable? Et me manque-t-il des notions pour bien séparer les deux? Ok. Est-ce que ma réticence à utiliser un Do est ridicule et vais-je retrouver dans l'impossibilité de finir mes morceaux sans Do? Actuellement, la seule utilisation de logiciel que j'ai est exporter mon Wave en MP3 sur Audacity, en sachant que j'imagine compenser l'absence de Do par la console avec laquelle je peux d'accord, paner, gaiter, compresser, réverbérer, enfin reverb, delay, couper, sidechainer, etc., etc. Ok, bien, la plupart des enregistrements. Alors, on va répondre déjà aux questions et après on ira écouter. Est-ce que je me trompe en pensant pouvoir enregistrer du live, prendre une sortie? Ben non, tu te trompes pas, tu peux faire ce que tu veux en soi. Ton workflow va t'amener à une direction. Et ça va répondre aussi à ta deuxième question. Donc non, tu te trompes pas, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas? Après, ça va te donner quelque chose qui sera différent que si tu l'avais travaillé dans un Do. Dans quelle mesure je confonds jamming et là de l'avantage du pattern des produits musicales? Est-ce que je sais no way de penser comme une étape plus ou moins confondable et manque-t-il une notion pour bien séparer les deux? Ton workflow, encore une fois, est différent, donc le résultat sera différent. Est-ce que ma réticence d'utiliser un Do est ridicule? Trouver la possibilité de finir le morceau sans Do? Ok. Alors, non, ta réticence n'est pas inutile, mais encore une fois, ça va changer ton résultat final. J'explique. Le workflow va t'amener à une façon de travailler. Donc, si tu vas avoir une façon de travailler très live, donc avec tes machines, etc., tu vas avoir des choses positives et des choses aussi peut-être négatives par rapport à un séquenceur. En direct, le gros avantage de bosser sur une séquence live comme ça, c'est les automations. Tu vas pouvoir en faire partout, chose que tu ne feras pas forcément dans un séquenceur parce que c'est long, il faut les paramétrer. Voilà. Après, la différence, c'est que dans un séquenceur, c'est beaucoup plus long à faire, mais ils seront au poil de cul. Là, ils seront plus à l'arrache sur une séquence live. Pourquoi pas? Mais ça sonnera live. Donc, c'est pas forcément une erreur. Hein. C'est pas forcément un défaut. Autre intérêt aussi, sur une session plutôt live, tu te contrefous complètement du volume de sortie. À partir du moment où tu le diffuses sur une sortie live, hein, tu peux saturer, etc. Tant que ça sonne, tu t'en fous. On n'a pas de normes, tu n'as pas de normes de plateforme de diffusion, etc. Sur ta prestation en concert. Par contre, si tu ramènes tout ça effectivement sur des plateformes pour du streaming, tu risques d'avoir quelques petits problèmes. Il va falloir que tu baisses tes volumes et tu vas avoir quelques petits problèmes. Mais ça sonnera toujours très live. Donc, globalement, le live va t'amener
un workflow de travail qui va pouvoir te permettre d'automatiser plein de choses, de faire pas mal de changements un peu partout, par là. Ce sera relativement toujours un peu à l'arrache, mais pourquoi pas. Le séquenceur sera peut-être beaucoup moins flexible au niveau de tout ça, mais te permettra de bosser beaucoup plus en profondeur. Au détail aussi, je dirais que sur une scène live, il faut le penser comme du live et tu ne pourras pas spécialement jouer de texturisation de tes séquences, de texture pure et dure, de venir texturer tes éléments avec un petit peu de distorsion, etc., ou avec un petit son qui fait ça en sidechain avec ça. Enfin, voilà. Tout ça qui va être vraiment de la production pure et dure, on va retourner plus sur un séquenceur ou en mix sur une console analogue, hein, ça serait pareil au même avec un multipiste qui en est dans la console, en mixage analogique, on ferait la même chose. Chose que tu ne feras pas forcément non plus en live, mais l'intérêt, comme je disais sur ton séquence live, c'est de pouvoir automatiser énormément. Alors le workflow, j'en parle justement un petit peu, l'intérêt du workflow. Toutes les prods que je fais, un peu hip-hop, trap, etc., où je m'amuse un petit peu avec ça, qui sont présentes sur la chaîne, ce sont des trucs que je fais entièrement avec machine. Je fais ma composition là-dedans. De temps en temps, je crée mon sample dans Pro Tools, mais sinon, la majorité du temps, après, je fais tout en machine. Que ce soit ma composition, mon arrangement, mon mix et mon pseudo-master. Tout est fait dans machine, dans le workflow de machine. Donc, c'est très fermé. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire ou qui sont compliquées à faire, donc je ne les fais pas. Ils sont un peu redondants, donc je ne vais pas les faire. Mais globalement, le workflow m'amène à faire ça comme ci, comme ça, et moi, ça me convient. Maintenant, ce que je fais à l'état actuel des choses au niveau des beats, je ne pourrais pas les faire dans un Pro Tools. Le workflow de Pro Tools ne m'amènerait pas à travailler aussi rapidement dans cette direction-là pour faire ça. Après, les beats tels quels, ils sont diffusés. Maintenant, si j'ai une voix de beat dessus, j'irai la retravailler dans un Pro Tools pour aller faire des petits cuts à droite à gauche et aller redynamiser tout ça et surtout pousser un petit peu plus mon mix pour vraiment faire sortir plus d'éléments que global. Je vais faire sortir beaucoup plus de petits trucs à parcimonie, mais ça, je le ferai dans un Pro Tools puisque lui, il me permettra de le faire plus proprement. Encore une fois, c'est vraiment une question de workflow et de ce que tu veux faire au final. Après, il n'y a pas d'erreur. Si toi, ça te convient comme ça et c'est comme ça que tu as envie de travailler, ton kiff est comme ça, bah, fais-toi plaisir et fais-le comme ça. Encore une fois, tes automations sont sûrement moins fines que si tu bossais dans un séquenceur et tu risques d'avoir des petits. Enfin, la texture de tes éléments ne sera peut-être pas du tout présente, contrairement à si tu bossais dans un séquenceur ou dans une console analogue, mais dans un système de production de mixage. On ne va pas écouter en entier, hein, si tu me dis que le morceau est long, mais on va écouter en petite partie. Alors, je pense que déjà, tu peux vraiment monter tes volumes. Je vais vraiment me mettre dans une position de tu diffuses ça dans un système, dans une salle de concert, dans un club, quoi que ce soit, mais pas dans la diffusion streaming. Donc, je vais le prendre dans cette direction-là en l'écoutant. Moi, je te dirais, pousse les volumes, sature, là, tu t'en fous. Il faut que tu envoies du pâté, il faut que tu envoies du bousin dans le système de la salle. Donc, n'hésite pas à y aller, de forcer sur les volumes. L'UFS, tu t'en tapes. Ouais, alors je pense que sur du live, vraiment position live, pour vraiment mettre du boost, pousse les curseurs, là, pousse les volumes, tu t'en tapes, tu peux y aller, il n'y a pas d'LUFS qui tiennent là dans ces cas-là, il faut juste que ça déplace un peu d'air dans les enceintes et que ça remue les cheveux dans la salle. Donc vas-y, pousse les volumes. Après, je retrouve ce que je te disais, effectivement, sur cette séquence live, tu as un problème de textualisation et ça va être peut-être la grosse différence entre les deux, c'est que d'un côté, si tu produisais tes morceaux dans un séquenceur plutôt posé avec des pistes, etc., tu pourrais jouer de la texture un peu partout avec des petits bruits blancs qui se rajoutent gaieté sur tel truc. Enfin voilà, tu peux faire plein de choses que tu ne peux pas, tu pourrais le faire en live, mais ton workflow de live rendrait la tâche très très compliquée. Donc, et très redondante, prendrait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que c'est pas fait pour et que le workflow ne t'amène pas à ça. Donc, c'est peut-être ce problème de textualisation. En tout cas, j'espère que ça t'aidera pour la suite. N'hésite pas à continuer à envoyer l'avancement de ton projet. Ensuite, dernière personne, nous avons Yacine qui nous envoie bonjour, je vais dire absolument n'importe quoi dans le son. Ne fais pas attention, c'est juste pour voir si c'est bon. Et c'est un bon début, merci. Bon, bah, c'est parti.
You run a kind of car with your fun Rory. I forgot pay when the funny car ride. I for run my for the car for the Ori. Alors c'est un peu court. You run a kind of car with your fun Rory. I forgot pay. Chose positive, je pense que tu es à peu près dans les clous au niveau volume. When the funny car ride. I for run my for the car for the Ori. Alors, tu vas aller faire un petit cut là-dedans. Je compresserai déjà beaucoup plus. Je serai beaucoup plus agressif sur la compression avec un compresseur relativement transparent et pas besoin d'aller chercher un truc super coloré, mais vraiment de surcompresser, beaucoup plus compresser ta voix. Ça pourrait pas être inintéressant. Après, si tu veux garder ce côté un peu nature, dans ces cas-là, fais une compression parallèle sur ta voix. C'est-à-dire que tu gardes ta voix plutôt naturelle, non compressée, et en parallèle, à côté, tu vas surcompresser avec un compresseur. Après, tu as aussi pas mal de compresseurs avec un rail drive maintenant, où tu peux le faire directement dans le compre. Voilà, mais fais une comp parallèle si tu veux garder ce côté naturel. Ensuite, fréquentiellement. Ok, tu as des petits trucs là-haut qui se passent vers 7 kg. Tu peux aller peut-être cutter un tout petit peu, mais pas grand-chose. Hein. Quand je dis cutter, ça va être 0,5 dB, 1 dB grand max. Sinon, tu as vraiment les choux. Et après, j'ai cuté aussi à 2. C'est court. 1,6 kg. Cut un petit peu 1,6 kg et tu vas plus ou moins cutter. Si tu veux garder ce côté relativement nature au niveau de la voix, ne cut pas trop. Si tu veux smoother un petit peu la voix et de lui donner un plan où je suis dans la musique, tu vas venir cutter 1,6 kg. Et là, tu vas plus ou moins cutter. Alors, quand je dis plus ou moins cutter, tu n'es pas censé cutter 8 dB. Hein. Ça va être 2 dB, 3 dB grand max. Vraiment grand max. Mais ça va vraiment te smoother ta prise voix et lui donner un peu moins d'agressivité. Je me place au-dessus. Elle va venir plus se poser tranquille. Hop là. Ah, tac. Donc, et je viens de voir qu'on a reçu un mail. Bon, bah, on va écouter. En tout cas, voilà. Ensuite, nous avons un dernier mail. Cyril qui nous envoie un morceau. Ok, bon, il n'y a pas de texte. Bon, on va écouter. Avec ou sans pile. Marrant, ça arrive pendant le. Je m'en bats les reins d'être un Beatles, moi je veux être un roux. Je casse tout sur un beat seul. Pas besoin de relou, de façon tu te retrouves vite. C'est trop fort. Seul, au milieu des roues, je fais pas du Sacha Distel. Chanter l'amour me rendrait fou, et ça me rendrait mes sous. Ceux-là où sont-ils? Mon rap c'est du racel, j'annonce avec ou sans pile. La rage du racé, quand t'es un dur à cuire. C'est bien d'être un chaud, mais c'est contre la rage de m'exprimer. C'est un peu endormant, mais brûle. Okay. Mes rancœurs s'empilent, jamais dernier texte, à chaque fois je rempile. Alors, ça c'est un live. C'est un live. Je fais jamais dernier son, car à chaque fois je rempile. Je sais où les derniers sont, au fond de la seugla. C'est ce que disaient celles qui se prenaient des grosses seuglas. Alors, pour moi c'est un live. Alors, deux choses sur un live, ce qui est important, c'est de surtout ne pas casser le côté live. Généralement, on a toutes les pistes. Hein. On peut récupérer le multipiste sur un live, c'est pas trop un souci. Le truc, c'est que d'avoir un multipiste et de vouloir bosser trop propre et de vouloir trop surproduire, souvent, ça donne un truc qui marche pas parce que les prises sont dégueulasses. On reste sur des prises live avec un setup fait en live avec de la reprise partout, etc. Donc, on a l'impression de pouvoir travailler très très loin parce qu'on a beaucoup de pistes et qu'on a accès à peu près à pas mal d'éléments. Sauf que faut garder ce côté un petit peu tranquillou, un peu à l'arrache. C'est un peu important pour garder ce concept live. Sinon, on se retrouve avec une mauvaise prestation studio. Donc, c'est important de ne pas forcément casser. Ce que je trouve dommage dans le mix, c'est sur la batterie. Je pense que la batterie moins gaieté, voire pas du tout gaieté, avec la reprise de tout le monde, de constituer son mix sur la batterie. Il y a les overheads là-haut qui doivent reprendre un peu tout ce qui se passe sur le plateau. C'est pas grave. C'est de mixer sa batterie, de lui donner vraiment de la grosse caisse, qu'elle boom en bas, il faut que la caisse claire, elle paf, et qu'elle soit là. Et ensuite, de poser ça comme ça. Et ensuite, avec les autres pistes, c'est de venir les intégrer par rapport à cette batterie-là. Tout simplement. À chaque playbook, tu sens les coups, même sans coup de là. Parce que c'est par exemple, c'est dommage, le Hammond là qui joue, c'est dommage qu'il soit pas plus ouvert ou qu'il soit peut-être pas plus je m'arrête là, car le 16 pointe, le bout de sa verre, si jointe, la pousse à faire. Être au mon chemin à chacun, mais pas innocent. Mais ça manque peut-être un peu de bas du spectre. Il y a cette caisse claire qui a tendance à venir pétarader, à venir décrocher dans le mix à des moments sur certaines frappes qui sont limite en ring shot. Enfin,
Et ça, c'est pour moi dû au fait que le mix n'est pas constitué sur cette batterie-là, qui, elle, la batterie, c'est sûrement l'élément dans cette mise-up. C'est le seul élément où il y a tout le monde, quoi. Peut-être le micro du chanteur aussi. Mais sinon, globalement, cette batterie, c'est le seul élément qui a tout le monde et de façon stable. Parce que le micro du chanteur va reprendre peut-être la batterie en partie, etc. Sauf que le micro, il bouge. Donc, ça va bouger de partout. Donc, ça va pas être intéressant. Par contre, cette batterie, on s'en fout que les overheads reprennent la guitare. Les overheads vont reprendre la guitare toujours de la même façon. Les overheads ne bougent pas sur le plateau. L'ampli guitare, lui, ne bouge pas non plus. Donc, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Ça va sonner live, mais pour moi, c'est une erreur de côté. Il vaut mieux le laisser et ensuite, avec la piste de guitare, la mettre en face s'il y a besoin, etc. Mais de juste réintégrer ce qu'il y a besoin avec l'élément de cette guitare par rapport à ce qui nous manque sur le line-up de la batterie. Et ça donne une bonne base de mix. Et ensuite, après, la voix, effectivement, pourquoi pas la gaieté pour le coup, pour essayer de vraiment la coller devant si on veut. Et voilà. Et en théorie, si on garde cette batterie totalement, quasiment open, sans aller gaieté, on va garder ce concept relativement live, sans trop de soucis. Ne pas hésiter à rajouter des applaudissements, etc. Parce que forcément, il y a des applaudissements, il y a du bruit dans la salle, chose qu'on n'a pas forcément dans les multis en live, puisque les micros sont sur le plateau et il y a rarement des micros qui donnent sur le public. Enfin, ça peut arriver, mais pas forcément. Donc, on reprend très très peu ce qui se passe dans la salle. Même si dans la salle, à un moment, sur un hook, il y a tout le monde qui fait « ouais », et ben, on ne l'a pas forcément sur le plateau. Donc, il ne faut pas hésiter de les rajouter et d'avoir une sacrée banque, parce que les applaudissements, il faut qu'ils soient cohérents aussi avec le live et avec ce qui se passe sur le plateau et avec le type de salle, si c'est filmé, etc. Des petites starlettes qui font de la parlotte, des vendeurs sans machine que tout le monde frappe. Voilà, moi, conseil, je laisserai la batterie brute de chez brute de base. Je ferai un mix sur ce multi de batterie et j'intégrerai le reste par rapport à ça en fonction de ce qu'il y a besoin. Voilà pour cette session 2 de J'analyse vos mix. N'hésitez pas à m'envoyer vos mix en MP3 directement sur la boîte mail avec un petit texte descriptif. C'est vrai que là, c'est dommage, il n'y a pas de texte, mais bon. Essayez vraiment de m'envoyer un petit texte descriptif sur ce que vous vouliez faire, qu'est-ce que voilà, ça anime aussi la direction et le débat. Vous m'envoyez ça sur la boîte mail qui est indiquée normalement en dessous. Je vais l'indiquer quelque part. Ne bossez pas trop fort. Je vous dis à bientôt. Salut.